Chers amis, si vous aimez les histoires captivantes qui mêlent mystère, aventure et émotion, je vous invite à découvrir cette saga familiale qui se déroule dans un petit camping en Dordogne. Avec ses paysages verdoyants et son charme intemporel, le camping de l'abbaye à Cadouin cache bien des secrets. Parmi eux, un trésor enfoui dont personne ne soupçonne encore l'existence. Suivez les aventures de la famille de Dany, Sylviane, Julie, Naïs et leur fidèle compagnon Volt, un petit pomsky blanc plein de malice lorsqu'ils viennent passer leurs vacances annuelles sous le soleil du sud-ouest. Ce récit vous emportera dans une quête où les liens familiaux seront mis à rude épreuve, mais aussi renforcés par des découvertes inattendues. Bonne écoute et laissez-vous transporter. Au cœur de la Dordogne, niché près d'une abbaye médiévale, le camping de l'abbaye est un havre de paix pour ceux qui recherchent simplicité et authenticité. Chaque été, la famille de Dany et Sylviane, accompagnée de leur fille Julie, infirmière dévouée, de leur petite fille Naïs, curieuse et imaginative, ainsi que du chien de Julie, un pomsky nommé Volt, vient y passer une semaine de vacances. Le responsable du camping, André, un homme discret mais attachant, accueille toujours ses habitués avec chaleur. Cette année, tout semble se dérouler comme d'habitude, jusqu'à ce qu'un événement inattendu bouleverse la tranquillité du lieu. Lors d'une promenade au bord de la rivière, Naïs découvre une vieille boîte rouillée contenant une carte ancienne représentant le camping et ses environs. Intriguée, la fillette montre sa trouvaille à sa grand-mère Sylviane, qui reconnaît immédiatement les symboles gravés sur le parchemin. Il s'agit d'une carte au trésor. Mais quel trésor? Et pourquoi serait-il caché ici? Tout en menant leur enquête, les membres de la famille plongent dans l'histoire fascinante de l'abbaye voisine, fondée au XIIe siècle par des moines cisterciens. Ils apprennent que ces religieux auraient protégé un précieux secret pendant des siècles. Peu à peu, les indices mènent Dany et sa famille vers des lieux oubliés du camping, révélant des aspects insoupçonnés de l'endroit qu'ils pensaient connaître si bien. Avec l'aide d'André, qui garde lui-même quelques secrets sur le passé du camping, ils partent à la recherche du trésor, confrontant leurs peurs, renforçant leurs liens familiaux et redécouvrant la magie de l'aventure partagée. Au final, ce sera plus qu'une simple quête matérielle, une exploration des racines, des traditions et des trésors invisibles qui enrichissent nos vies. Chapitre 1. Une famille réunie. Le mois de juillet apportait chaque année une joie particulière à Dany et Sylviane. Depuis 20 ans, ils avaient pris l'habitude de réserver leur mobile home préféré au camping de l'abbaye, un endroit paisible, situé non loin de Cadouin, en Dordogne. Cet été n'échappait pas à la règle. Après avoir traversé les routes sinueuses bordées de vignobles dorés par le soleil, la famille arriva enfin à destination. Dans la voiture, Naïs, la petite fille de 8 ans, trépignait d'impatience, tandis que Julie, sa mère, essayait de calmer Volt, le pomsky surexcité qui aboyait à chaque virage. Dany gara la voiture devant l'accueil du camping, où André, le responsable, les attendait avec son sourire bienveillant. « Bienvenue, mes amis !» s'exclama-t-il en tendant la main à Dany. « Toujours le même mobil-home pour vous, bien sûr. J'ai même pensé à mettre une bouteille de vin local dans votre frigo. » Sylviane rit doucement. « Vous êtes trop gentil, André. On dirait que vous nous connaissez par cœur. »« C'est normal, après toutes ces années, » répondit-il avec un clin d'œil. « Allez, installez-vous, et ensuite, on pourra discuter autour d'un verre. » Pendant que Dany et Sylviane déchargèrent les bagages, Julie conduisit Naïs et Volt jusqu'au mobil-home. La fillette courut aussitôt vers la terrasse en bois, admirant la vue sur la prairie ombragée. « Regarde, maman, il y a tellement d'espace pour jouer !» cria-t-elle joyeusement. Julie posa ses valises avant de rejoindre sa fille. « Oui, mais attention à Volt, je ne voudrais pas qu'il se perde, tu sais combien il adore courir partout. » Naïs acquiesça vigoureusement. Serrant contre elle le jouet préféré de son chien, un os en caoutchouc rose. « Ne t'inquiète pas, maman, je veillerai sur lui. » Une fois installée, toute la famille se retrouva autour d'une table rustique dressée sous un parasol jaune, offrant un refuge contre la chaleur du midi.
Le repas fut simple mais délicieux. Salade de tomates fraîches, fromage de chèvre local et pain croustillant, arrosé d'un vin rouge léger recommandé par André. Les conversations allaient bon train, chacun racontant ses derniers mois depuis leur dernière visite. « Comment ça se passe au travail, Julie ?» demanda Sylviane en essuyant une miette sur sa nappe en papier. « Tu as toujours autant de patients difficiles ?» La jeune femme soupira légèrement. « Disons que certains jours sont plus fatigants que d'autres, mais j'adore mon métier. Et puis, maintenant que Naïs est plus grande, je peux me permettre de prendre un peu de temps pour moi. Ces vacances tombent à pic. » Dany hocha la tête. « Moi aussi, je suis content de pouvoir me détendre. Cette année, je crois que je vais passer plus de temps à pêcher. André m'a dit qu'il y avait un spot génial derrière le terrain de pétanque. » Sylviane leva les yeux au ciel, amusée. « Toi et tes passions, mais tant que tu ne passes pas tes journées assis là-bas, ça me va. » La conversation continua ainsi, remplie de rires et de souvenirs partagés, créant une bulle de bonheur qui enveloppa toute la famille. Pourtant, personne ne pouvait imaginer que cette année serait différente des précédentes. Un mystère allait surgir, bouleversant leur routine et transformant cette semaine ordinaire en une quête extraordinaire. Vers la fin du repas, Naïs, intriguée par un bruit venant de la forêt proche, décida d'aller explorer. « Maman, je peux aller voir ce qui fait ce drôle de bruit ?» supplia-t-elle. Julie hésita, regardant son chien bondissant à ses pieds. « D'accord, mais reste près du camping et prends Volt avec toi. S'il y a quoi que ce soit, reviens immédiatement. » Naïs acquiesça avec enthousiasme et disparut rapidement dans les arbres. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'était qu'elle était sur le point de faire une découverte qui changerait tout. Chapitre 2. Une découverte inattendue. Naïs marchait d'un pas vif, Volt trottinant à ses côtés. Les rayons du soleil filtraient à travers les branches des chênes centenaires, projetant des ombres dansantes sur le sol couvert de mousse. Le bruit mystérieux qu'elle avait entendu s'était évanoui, mais cela n'avait pas découragé la petite fille. Son imagination débordante transformait chaque bruissement de feuilles en indice potentiel. « Regarde, Volt !» s'écria-t-elle, soudain pointant un arbre creux où un écureuil se faufilait avec agilité. « Peut-être qu'il garde un trésor là-dedans !» Le Pomsky aboya joyeusement, comme s'il comprenait parfaitement ce que sa maîtresse disait. Ils continuèrent leur exploration jusqu'à atteindre une clairière bordée par une petite rivière. Là, Naïs remarqua quelque chose qui attira son attention. Un morceau de bois dépassant du sol, presque camouflé par les herbes folles. Elle s'agenouilla et commença à creuser avec ses mains. Après quelques minutes d'effort, elle découvrit une vieille boîte rouillée, recouverte de terre et de mousse. Intriguée, elle l'ouvrit doucement, révélant son contenu. Une carte ancienne, jaunie par le temps, ornée de symboles étranges et de lignes serpentant à travers des lieux familiers, y compris le camping de l'abbaye. Volt, curieux, renifla la carte avant de grogner doucement. « Chut, mon chien !» murmura Naïs, riant malgré elle. « C'est peut-être important !» Elle replia soigneusement la carte et courut vers le mobile home pour montrer sa trouvaille à sa grand-mère. Sylviane était en train de lire un roman, sous le parasol, lorsqu'elle vit Naïs arriver en trombe. « Grand-mère, regarde ce que j'ai trouvé !» s'exclama-t-elle en tendant la carte. Sylviane posa son livre et prit délicatement le parchemin entre ses doigts. Elle l'examina attentivement, reconnaissant certains motifs gravés sur le papier. « Mon Dieu, ce sont des symboles médiévaux !» dit-elle, surprise. « Et cette carte, elle représente le camping. Mais pourquoi y aurait-il une carte? Oh, comme celle-ci ?» Julie, intriguée par leur conversation, s'approcha pour voir de quoi ils retournaient. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Une carte au trésor », répondit Sylviane, avec un sourire en coin. « Ou du moins, c'est ce que ça ressemble. » Les trois femmes échangèrent un regard perplexe. Dany, qui revenait d'une promenade autour du lac voisin, les rejoignit juste à ce moment-là. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il, voyant leur mine sérieuse.
Naïs brandit fièrement la carte. On a trouvé un trésor, enfin, une carte qui montre où il est caché. Denny fronça les sourcils, puis éclata de rire. Oh, ma chérie, je suis sûr que c'est juste un vieux jouet abandonné, mais c'est une belle idée pour une aventure. Cependant, Sylviane semblait plus intéressée que sceptique. Attends une minute, Danny. Cette carte pourrait être authentique. J'ai vu ces symboles dans un musée lors d'un voyage scolaire. Ils remontent au Moyen-Âge. Intrigué, Danny examina la carte lui-même. Si c'est vrai, alors nous devrions en parler à André. Il connaît bien l'histoire de cet endroit. Chapitre 3. Les secrets de l'abbaye. Le lendemain matin, toute la famille se rendit au bureau d'accueil du camping pour montrer la carte à André. Lorsqu'il vit le document, son visage s'illumina d'un mélange de surprise et de nostalgie. « Incroyable !» s'exclama-t-il, ajustant ses lunettes pour mieux observer les détails. « Cette carte date probablement du XIIe siècle. Je me souviens avoir lu quelque chose à propos d'un trésor lié à l'abbaye voisine. Certains croient qu'elle abrite encore des reliques sacrées ou des objets précieux laissés par les moines cisterciens. » Julie haussa un sourcil. « Des reliques sacrées? Vous voulez dire des choses comme des os de saints ou des fragments de croix ?» André hocha la tête. Exactement. Les moines de l'époque étaient connus pour leur richesse spirituelle et matérielle. Ils protégeaient souvent des biens inestimables, même après la Révolution française. Beaucoup pensent que ces trésors ont été cachés pour éviter qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. Naïs, fascinée, posa une question innocente. « Alors, vous pensez que le trésor est toujours ici ?» André rit doucement. « Honnêtement, je ne sais pas. Mais si cette carte est vraie, elle pourrait nous mener à quelque chose d'extraordinaire. » Danny tapota la carte du bout du doigt. « Dans ce cas, on devrait suivre les indices. Ça pourrait être amusant et éducatif pour Naïs. » La journée fut consacrée à la recherche d'indices mentionnés sur la carte. Chaque repère correspondait à un lieu précis du camping. Le pré aux chênes, le sentier des sources et même une petite chapelle abandonnée non loin du terrain de pétanque. À chaque étape, il découvrait de nouveaux détails sur l'histoire de l'abbaye et du camping. Pendant ce temps, Volt, toujours aussi curieux, semblait jouer un rôle crucial dans les découvertes. Sa capacité à flairer des objets enfouis sous terre permit de localiser plusieurs artefacts mineurs, tels que des pièces anciennes et des fragments de poterie. Chapitre 4. Une famille unie par l'aventure. Au fur et à mesure que la semaine avançait, les liens familiaux se renforcèrent. La quête du trésor devint bien plus qu'un simple jeu. Elle symbolisait l'importance de travailler ensemble et de partager des moments précieux. Un soir, assis autour d'un feu de camp improvisé, chacun raconta une anecdote personnelle liée à leur amour pour le camping. Danny parla de ses premières vacances ici avec Sylviane, quand ils étaient jeunes mariés. Julie évoqua ses souvenirs d'enfance, passant des heures à construire des cabanes avec ses amis. Quant à Naïs, elle rêvait déjà de devenir archéologue, grâce à cette expérience unique. Mais la véritable révélation survint lorsque Sylviane confessa un secret longtemps gardé. Avant de venir ici pour la première fois, votre grand-père et moi pensions que le camping serait trop simple. Pour nous, nous étions habitués aux grands hôtels et aux voyages luxueux, mais dès que nous avons mis les pieds ici, quelque chose a changé. C'était la simplicité, la nature et surtout, vous tous. Tous restèrent silencieux un instant, touchés par ces mots. Puis Danny reprit la parole. Peut-être que ce trésor n'est pas seulement physique, peut-être qu'il réside dans ces moments que nous partageons ensemble. Chapitre 5. Le trésor final. Le dernier jour de leurs vacances, après avoir suivi toutes les indications de la carte, la famille se retrouva devant un ancien puits situé derrière la chapelle. Avec l'aide d'André, ils entreprirent de l'explorer. À leur grande surprise, ils découvrirent une petite boîte en métal contenant non pas de l'or ou des bijoux, mais un manuscrit écrit en latin. Traduit avec l'aide d'un expert local, le texte révélait que le véritable trésor n'était pas matériel.
Il s'agissait plutôt d'un message de paix et de fraternité laissé par les moines, exhortant ceux qui le trouveraient à chérir les valeurs humaines fondamentales. Pour la famille, cette découverte marqua un tournant. Elle rappela l'importance de privilégier les relations interpersonnelles et les expériences simples plutôt que la quête incessante de richesses matérielles. Avant de partir, Naïs insista pour planter un arbre près du puits, symbole de leur aventure commune. Ainsi, chaque fois que nous reviendrons, nous verrons comment il a grandi, expliqua-t-elle avec enthousiasme. Et tandis que la voiture s'éloignait du camping de l'abbaye, tous avaient le cœur léger, sachant qu'ils emportaient avec eux bien plus qu'un souvenir, un trésor invisible, mais infiniment précieux. La route du retour vers leur maison familiale s'étira paisiblement, chacun perdu dans ses pensées. Dans la voiture, Naïs dormait profondément, son visage innocent illuminé par les derniers rayons de soleil qui filtraient à travers les vitres teintées. À côté d'elle, Volt ronflait doucement, épuisé par leurs aventures. Julie, Dany et Sylviane conversaient à voix basse, savourant ces moments où le silence était aussi précieux que les mots. « C'était incroyable, n'est-ce pas ?» murmura Sylviane, tournant légèrement la tête pour croiser le regard de Dany. Ce voyage, ce trésor, tout cela nous a rappelé combien nous sommes chanceux d'avoir une famille comme celle-ci. Dany acquiesça avec un sourire attendri. « Oui, c'est vrai, et je suis fier de voir comment Naïs a pris cette quête à cœur. Elle grandit tellement vite. » Julie, assise sur la banquette arrière, observait sa fille endormie avec tendresse. « Je pense qu'elle comprend déjà des choses importantes à son âge. Cette expérience lui apprendra qu'il y a plus de valeur dans les relations humaines que dans les objets matériels. » Le trajet se poursuivit tranquillement, ponctué seulement par le bruit léger du moteur et le souffle régulier des passagers somnolents. Lorsqu'ils arrivèrent enfin chez eux, la nuit avait enveloppé le monde d'un voile noir parsemé d'étoiles scintillantes. Ils déchargèrent la voiture en silence, conscients que cette semaine au camping resterait gravée dans leur mémoire pour toujours. Une lettre au temps. Quelques semaines plus tard, André reçut une lettre de la part de Dany. Elle contenait une copie du manuscrit traduit ainsi qu'une note personnelle. « Cher André, nous espérons que vous avez apprécié autant que nous l'aventure que votre camping nous a offerte. Votre connaissance de l'histoire locale a été inestimable et sans votre aide, nous n'aurions jamais pu découvrir ce véritable trésor. Je tiens également à vous remercier pour tout ce que vous faites ici, année après année. Vous ne savez peut-être pas à quel point cet endroit est spécial pour nous. Il représente bien plus qu'un simple lieu de villégiature. C'est un refuge, un sanctuaire où nous pouvons être nous-mêmes et renouer avec ce qui compte vraiment. Sachez que nous reviendrons l'an prochain, prêts à explorer encore davantage les mystères de cet endroit magique. En attendant, prenez soin de vous et continuez à préserver cette atmosphère unique que vous avez créée. Avec toute notre gratitude, Dany. Sylviane, Julie, Naïs et Volt-André lut la lettre plusieurs fois, un sourire sincère aux lèvres. Il alla ensuite chercher la vieille boîte métallique trouvée près du puits et la rangea dans un coffre sécurisé dans son bureau. Bien qu'il soit heureux que la famille ait découvert le message des moines, il décida de ne pas révéler l'existence de ce trésor à d'autres visiteurs. Ce secret appartenait désormais à ceux qui avaient su le mériter. L'année suivante. Lorsque vint le mois de juillet suivant, la famille reprit la route familière menant au camping de l'abbaye. Naïs, désormais plus grande et plus confiante, bondissait hors de la voiture dès leur arrivée, impatiente de retrouver ses lieux favoris. Volt, toujours aussi enthousiaste, aboya joyeusement en reconnaissant les sentiers qu'il avait explorés l'année précédente. Cette fois, ils emportèrent avec eux une nouvelle tradition, planter un arbre chaque été près du puits, symbolisant leur lien indéfectible avec cet endroit et entre eux. Chaque arbre serait accompagné d'une petite plaque, portant une inscription spéciale, rappelant les valeurs enseignées par le manuscrit.
Au fil des ans, le petit bosquet grandit, devenant un havre de paix où les générations futures pourraient venir méditer ou simplement rêver. Pour Dany, Sylviane, Julie, Naïs et même Volt, le camping de l'abbaye ne serait jamais qu'un simple camping. C'était leur trésor personnel, un refuge où les liens familiaux étaient renforcés et où les souvenirs se créaient sans cesser. Et quelque part, sous terre, le message des moines continuait de veiller sur eux tous, silencieux mais omniprésent, rappelant que le véritable trésor réside dans les cœurs, pas dans des coffres dorés. Des années plus tard, lorsque Naïs devint adulte, elle revint souvent seule au camping, accompagnée de ses propres enfants. Elle racontait avec passion l'histoire du trésor enfoui, transmettant aux nouvelles générations la leçon qu'elle avait apprise enfant. La richesse véritable ne se mesure pas en pièces d'or, mais en amour, en respect et en solidarité. Quant à André, il resta fidèle à son rôle de gardien de ce lieu magique jusqu'à son dernier jour. Son histoire, tout comme celle du camping de l'abbaye, vivra éternellement dans les mémoires de ceux qui ont eu la chance de découvrir ce coin de paradis niché au cœur de la Dordogne. Chers amis, j'espère que cette histoire vous a transporté autant qu'elle m'a inspiré. Le camping de l'abbaye, ses paysages enchanteurs et les personnages qui le peuplent nous rappellent que les véritables trésors se trouvent souvent là où on ne les cherche pas, dans les liens familiaux, les moments partagés et les découvertes intérieures. Si cette saga vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un commentaire. Vos retours sont précieux et me motivent à continuer à créer des histoires qui touchent et inspirent. Et peut-être, lors de vos prochaines vacances, prendrez-vous le temps de regarder autour de vous avec un peu plus d'attention. Qui sait, mais vous aussi pourriez découvrir un trésor caché sous une forme inattendue. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'ici et à très vite pour de nouvelles aventures.